Alors l'équipe, la dernière vidéo que j'ai proposée les gars, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était vraiment incroyable. Plusieurs personnes ont réellement validé avec cette astuce les gars parce qu'elle est très simple et elle a fait gagner à plusieurs de mes abonnés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les gars. Donc cette fois-ci les gars, je reviens avec une nouvelle astuce de dingue les gars qui est aussi merveilleuse que la dernière astuce. Et avec ceci, j'ai beaucoup confiance que vous allez pouvoir être capable de rentabiliser avec facilement. Valider les coupons grâce à Yann Pro va devenir une chose très facile l'équipe. Pourquoi? Parce que je vous recherche des astuces assez magnifiques, des astuces assez simples à utiliser, des astuces qui vous permettent d'atteindre le top des tops dans les paris sportifs de l'équipe. Et c'est pas si on se comprend un peu. Donc, dès aujourd'hui, les gars, je suis revenu avec une nouvelle pépite, comme on peut voir à l'écran là. La pépite ici est très simple. Depuis, j'ai essayé ça, j'ai fait qu'essayer avec un seul. Il utilise seulement un seul match, les gars. Imaginez, il prend un seul match, mais un seul match a un code de 1,4. Je sais pas si vous voyez un peu, les gars. Donc, c'est une astuce de dingue, vraiment incroyable, les gars, avec laquelle vous pouvez gagner facilement. Tellement que j'ai validé des coupons, il n'arrive même pas à me retrouver. Ok, comme vous voilà les gars, c'est tout à fait magnifique. Tout à fait magnifique les gars. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc dès présentement les gars, je m'apprête à vous expliquer de pas à pas comment cette nouvelle astuce marche les gars, avec laquelle vous pouvez valider des coupons facilement. C'est vrai que vous pouvez combiner des coupons, mais là j'ai pas combiné. Ici je fais un match les gars. Un match a un code de 1,440 par exemple, qui est tout à fait magnifique. Mais vous pouvez faire des combinaisons de 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs. Vous pouvez faire des codes de 10, des codes de 5, codes de 8, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes capable de valider et rentabiliser avec cette astuce plus facilement l'équipe. Donc, on va dire top, c'est parti. Je vous explique tout en détail l'équipe. Voilà. Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Yann Prosport, fan des paris sportifs les gars. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle pépite les gars qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser et évoluer plus facilement dans les paris sportifs l'équipe. Mais tout d'abord, allez vous présenter encore cette nouvelle pépite les gars. Comme d'habitude, je vous invite tout d'abord les gars à observer cette capture qui est là. Sur la capture en question, vous pouvez voir on a écrit 30% de remboursement des pertes, 30% de remise des pertes. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit la somme de 126 000, pardon, la somme de 126 390 francs a été crédité pour cette semaine. Merci d'avoir choisi OneXBet. Ça dit quoi? J'ai été remboursé la somme de 126 390 francs, qui est tout simplement 30% de remise sur mes pertes, 30% de remboursement sur mes pertes, 30% d'accumulation des pertes que j'ai effectuées pendant une semaine. Et OneXBet m'a remboursé 30% de ces pertes-là là les gars, je sais pas si vous voyez un peu. Donc tout cela est possible grâce au code promo PV45. Il veut dire allez-y dès maintenant les gars, déconnectez-vous tous vos anciens comptes les gars, créez-vous dès maintenant de nouveaux comptes dans le code promo PV45. Pourquoi? Parce que grâce à ce code promo les gars, vous bénéficiez des meilleurs bonus sur la plateforme OneXBet tels que 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, un bonus à l'escale 350 000 francs de votre meilleure recherche les gars, et aussi des possibilités d'avoir des dépôts et des retraits très fiables et très rapides et une sécurité garantie et assurée sur votre compte OneXBet les gars. Allez-y rapidement les gars, déconnectez-vous tous vos anciens comptes les gars, déconnectez-vous, retirez tout votre argent et créez-vous des nouveaux comptes avec le code mot PV45 les gars. Venez rejoindre la team Yann Post pour la team des gagnants, et grâce à ce code mot magnifique, vous avez des paris plus sécurisés, plus rentables l'équipe. Voilà, merci. Alors l'équipe, allons-y rapidement le vif du sujet les gars. Maintenant vous expliquer de pas à pas comment cette nouvelle astuce marche les gars. Et je vous promets qu'avec cette nouvelle méthode d'analyse les gars, vous allez valider des coupons encore une façon plus facile les gars. Parce que je vous garantis qu'elle est très magnifique l'équipe. Voilà. Donc allons-y rapidement les gars pour les explications les gars. Je tenais tout d'abord vous montrer l'option qu'on va utiliser pour cette astuce. L'option qui s'appelle dégagement de but les gars. Comme vous voyez ici, on a mis dégagement de but. Voici l'option qu'on va utiliser dans cette option dans cette astuce d'aujourd'hui les gars. Je vous garantis qu'avec cette option en question les gars, une fois que vous allez comprendre réellement comment ça marche, tous les principes et tous les règles à suivre pour cette astuce en question, vous allez voir à quel point ce serait facile pour vous d'enchaîner des victoires avec cette astuce. Je sais pas si vous comprenez un peu les gars. Voilà. Bon les gars, l'option dégagement de but est très simple, n'est pas compliqué. Tout d'abord l'équipe, allons vous montrer comment ça se passe les gars. On va vous montrer comment utiliser cette option en question. Avant de vous présenter comment utiliser cette option les gars. Et donc d'abord vous expliquer qu'est-ce qui est dégagement de but. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui signifie dégagement de but. Dégagement de but c'est tout simplement la procédure du fait que une équipe cherche peut-être à marquer dans les goals de l'autre équipe adverse, et puis le fait que en voulant botter le ballon pour peut-être marquer dans les goals, et maintenant le fait que en voulant botter il rate, en voulant peut-être faire un tir cadré, il rate et puis le ballon sort peut-être en 6 mètres, ça va peut-être derrière les goals. La procédure du fait que le gardien va récupérer le ballon, il va botter le ballon au milieu du terrain, il va centrer, peu importe. On appelle ça un dégagement de but. C'est pas si vous comprenez un peu ce que c'est que je dis, les gars. Donc, tout simplement que ça ne doit pas créer de corner. Si par exemple, équipe A est en train de jouer avec équipe B, et puis équipe A est en train de foncer vers les goals de l'équipe B. Maintenant, équipe A va chercher à marquer un but dans les goals de l'équipe B. Maintenant, en voulant tirer le ballon, la procédure du fait que l'équipe A va vouloir tirer le ballon, en voulant tirer le ballon, il va peut-être tirer et puis il va rater. Ça ne va pas toucher le gardien, ça ne va pas toucher un joueur de l'équipe
adverse, le fait qu'il va vouloir tirer le ballon et puis il va rater, puis ça va sortir ça va sortir du terrain, les gars. Et puis maintenant, le gardien va récupérer le ballon et puis il va botter. Il va dégager le ballon. On appelle ça un dégagement de but. Parce que vous comprenez un peu, les gars. Donc, il ne doit pas avoir de corner. Maintenant, si par exemple, un gardien, un joueur de l'équipe a botte le ballon et puis le joueur de l'équipe B bloque plutôt et puis il essaie de barrer le ballon, ça va créer plutôt un corner. Vu que ça va sortir et puis ça va créer un corner. Mais s'il veut tirer et puis il rate, c'est parce qu'un joueur veut tirer, veut marquer dans les buts, il veut tirer et puis il rate. C'est parce que ça touche peut-être que le poteau, ça sort des goals, ça touche peut-être les filets derrière, ça sort des goals, peu importe. Mais tant que ça ne crée pas de corner, les gars, tant que ça ne crée pas de corner, le fait que ça sort des goals et puis le ballon revient maintenant au gardien, le gardien peut maintenant récupérer le ballon pour botter, pour centrer, peu importe. Là, il est en train de dégager le ballon, on appelle ça un dégagement de but, les gars. Donc l'explication du dégagement de but n'est pas si compliquée, les gars. C'est ça qui signifie dégagement de but, les gars. Mais il va maintenant vous expliquer comment utiliser cette option en question pour faire un maximum de victoires sur OneXBet, les gars. Enchaîner beaucoup de coupons, gagner beaucoup de coupons avec cette option en question, les gars. Parce qu'elle est très simple à utiliser, les gars. Voilà. Tout d'abord, l'équipe, on va aller, je vous montre où trouver l'option en question, les gars. On va venir ici, voilà. Ici, on a mis football. Vous allez prendre n'importe quel match qui vous intéresse, les gars. Voilà, on va venir là. N'importe quel championnat, pardon. Là, on va maintenant venir à Paris Sportif. On va prendre, je vais prendre Angleterre Première Ligue. Là, on va commencer un peu avec ça. Je vous explique, les gars. Voilà. Déjà, sachez que, les gars, cette astuce en question, les gars, a certaines règles à suivre si vous voulez absolument valider beaucoup de coupons. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel match au hasard pour placer un pari avec cette astuce, les gars. Ça, vous comprenez pas. Parce qu'il y a des matchs que doivent respecter certains critères pour qu'on puisse valider avec plus facilement, les gars. C'est pas si vous comprenez un peu, les gars. Voilà. Tout simplement, les gars, si vous voulez parier, si vous voulez utiliser un match pour parier avec cette option, les gars, vous devez vous assurer que dans ce match en question, il y a ce qu'on appelle un super favori, les gars. Parce que vous comprenez un peu. Maintenant, avec un adversaire qui a une cote un peu plus supérieure, genre une cote de 6 en montant. Maintenant, le super favori doit avoir une cote de 1,4 ou 1,5 en descendant. Disons 1,5 en descendant. Et puis maintenant, son adversaire doit avoir une cote de 6 en montant, les gars. Je vous explique, les gars. Je vous ai fait comprendre plusieurs fois qu'un super favori, les gars, c'est celui que sa cote commence à partir de 1,5 ou bien une cote de 1,4 en descendant. On appelle ça le super favori. Maintenant, son adversaire, l'adversaire dans cette option en question, doit avoir une cote de 6 en montant. Donc, il doit avoir un super favori et puis un adversaire qui a une grosse cote. Je sais pas si vous comprenez un peu, les gars. Voilà. Maintenant, je vous montre le genre de match à choisir. Par exemple, les gars, si vous pouvez observer ici. Observez cela, les gars. Le match de Arsenal face à Ipswich. Regardez, Arsenal a une cote de 1,1 et puis Ipswich a une cote de 21. Ce match est parfait pour notre astuce en question. Pourquoi? Parce que Arsenal est le super favori avec une cote de 1,1 et Ipswich respecte nos critères parce que je vous ai fait comprendre que le favori doit avoir une cote de 1,5 en descendant qui est Arsenal, ça respecte très bien nos critères. Maintenant, Ipswich doit avoir une cote de 6 en montant pour voir qu'il a une cote de 21 qui est correct, les gars. Maintenant, si on regarde encore par exemple le match de Leicester City avec Manchester City. Manchester City est super favori. Pourquoi? Parce qu'il a une cote de 1, une cote inférieure à une cote de 1,5. C'est pas que vous comprenez, parce que sa cote est 1,3. Ça veut dire que lui, il est super favori. Maintenant Leicester City, cela a une cote de 8 parce que je vous ai fait comprendre que l'adversaire doit avoir une cote de 6 à montant. Maintenant, voilà, Leicester City a une cote de 8 qui est très parfait. Donc, ce match en question, il reporte exactement nos critères. Maintenant, ce genre de match-là, les gars, qui est Crystal Palace et cela face à Southampton, ça ne répond pas à nos critères. Pourquoi? Parce que je vous ai fait comprendre le super favori doit avoir une cote de 1,5 en descendant, n'est-ce pas? Regardez, pour voir là que Crystal Palace a une cote de 1,6, ça ne répond pas parce qu'il est favori, mais ça ne répond pas à nos critères. Mais Southampton, mais c'est une cote de 5 aussi, ça ne répond pas parce que je vous ai fait comprendre que l'adversaire doit avoir une cote de 6 en montant, les gars, ça ne répond pas. Ça se voit un peu, les gars. Maintenant, même ici, là, Everton a une cote de 2,7 et Nottingham Forest a une cote de 2,8, ça ne répond pas, les gars. Il n'y a pas de super favori comme on s'est expliqué, les gars. Ça, je vois un peu, les gars. C'est un peu, voilà les matchs. Là, je viens de vous montrer les matchs à choisir et les matchs à ne pas choisir pour cette question, les gars. Voilà. Maintenant, pour l'explication, alors on va essayer d'aller en profondeur dans l'explication, les gars. On va utiliser le match de Arsenal comme exemple face à Ipswich. On va utiliser le match de Arsenal là pour pouvoir approfondir les explications, les gars. Une fois qu'on clique sur le match, comme les gars, on va cliquer sur les trois traits qui sont à côté, les trois barres là, les gars. On va cliquer sur les trois barres là. Et on va scroller, on va descendre, on va venir là dans l'option dégagement de but qui est là, l'option dégagement de but. Voilà ça, les gars. Une fois qu'on revient ici, on vient ici, les gars, c'est très simple à utiliser, les gars. Je vous explique. Déjà, ça c'est un petit truc. Il y a un petit truc à comprendre, n'est-ce pas?
L'option dégagement de but ne marche pas comme un match de football sur les victoires et etc. Pourquoi? Parce que ici là, le favori, c'est celui qui n'est pas titulaire. Quand on clique sur l'option dégagement de but, le favori devient celui qui a la plus grosse cote. Et celui qui n'était pas favori devient celui qui a la plus petite cote. C'est-à-dire quoi? Le favori devient celui avec la plus grosse cote et celui qui n'était pas favori devient plutôt le favori. Regardez très bien. Tout à l'heure, on a vu que Arsenal avait une cote de 1,1 et Ipswich avait une cote de 21. Mais quand on a cliqué sur l'option dégagement de but, on peut remarquer que Arsenal est celui avec la grosse cote, qu'il a une cote de 9 et son adversaire a une cote de 1. Si vous comprenez un peu. Donc Arsenal a une cote de 9 dans l'option dégagement de but et maintenant son adversaire a une cote de 1,1. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vous explique maintenant. Pourquoi est-ce que directement Ipswich est devenu favori là? Pourtant, on a vu que Ipswich avait la cote de 21 et Arsenal avait la cote de 1,1. Maintenant, vu qu'on a cliqué sur l'option dégagement de but, on vient de remarquer que c'est plutôt maintenant Ipswich qui est devenu le favori, les gars. Mais pourquoi? Je vous explique. Dans cette astuce en question, les gars, celui qui n'est pas favori, c'est celui qui a la plus grosse possibilité d'emporter l'option dégagement de but. Pourquoi? Parce que Arsenal est très fort, Ipswich est très faible. Ça, je comprends un peu. Maintenant, c'est Ipswich qui va faire beaucoup de dégagement de but. Pourquoi? Parce que Arsenal va beaucoup foncer dans sa défense et Arsenal va chercher à marquer beaucoup. Donc, Arsenal va faire beaucoup de tirs. Arsenal aurait beaucoup plus de tirs comparé à Ipswich. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais le simple fait que chaque fois que Arsenal va venir sur la surface du gardien, vers la surface du gardien avec le ballon, et ils vont essayer de tirer vers les goals. Chaque fois qu'ils vont essayer de tirer et puis ils vont rater, ça va sortir en 6 mètres, ça va aller derrière les goals. Le gardien de Ipswich va récupérer le ballon et puis il va dégager cela. Là, ça va créer un dégagement de but, les gars. Donc, chaque fois, donc ça dit quoi? Et puis, je ne peux pas entrer dans la défense de Arsenal facilement pour aller tirer des ballons derrière les goals comparé à Arsenal qui va facilement entrer dans la défense de Ipswich. Parce que Arsenal va facilement entrer dans la défense de Ipswich et il aurait beaucoup d'occasions de tir. C'est-à-dire quoi? Arsenal va faire beaucoup de tirs dans les goals de Ipswich. Et en voulant faire beaucoup de tirs vers les goals de Ipswich, il y aurait des moments où ils vont faire des tirs cadrés. Il y aurait des moments où ils vont faire des tirs, ils vont faire des tirs ratés complètement. Et puis ça va créer des dégagements de but. C'est la raison pour laquelle je veux constater que celui qui était favori, quand on vient dans l'option dégagement de but, celui qui était favori n'est plus favori. Et c'est plutôt celui qui était défavorisé qui devient le favori. C'est pas si vous comprenez un peu. Parce que là, dans cette option en question, sachez-le que mettez très bien en tête que celui qui va remporter cette option, c'est Ipswich. Ipswich va remporter le match. Ce match-là correctement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aurait beaucoup plus de dégagement de but. C'est lui qui va beaucoup dégager le ballon de Arsenal. Parce que vous comprenez un peu pourquoi? Parce que c'est lui qui n'est pas titulaire et puis il va beaucoup encaisser. Parce que je comprends un peu les gars. Donc, bon l'équipe, on va essayer d'approfondir les analyses les gars. Il va essayer d'approfondir les analyses avec l'application SofaScore. Il va vous détailler réellement comment ça se passe pour que vous voyez à quel point j'ai raison dans toutes mes explications. Donc on va aller dans SofaScore les gars, l'application SofaScore. Je vais vous présenter quelques petits trucs pour que vous compreniez comment ça marche réellement. Bon les gars, on va prendre par exemple les matchs qui sont joués la journée d'hier. On va retourner à la journée d'hier. Je vous montre quelques petits exemples pour que vous compreniez comment ça se passe. Comme par exemple, on va venir le match de... Je vais prendre le match de Liverpool. Ou le match de Liverpool qui s'est joué tout à l'heure. Un instant, les gars. Liverpool a joué... Ouais, ils sont en train de chercher le match, les gars. Et voilà le match de Liverpool ici, les gars. Voilà. Liverpool a joué contre... Voici Liverpool, voici Leicester City, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, le match qui s'est joué face à Liverpool, Liverpool ici, il était favori avec une cote de 1,07 et puis son adversaire avait une cote de 23, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que pour notre astuce en question, les gars, on doit se rassurer que le super favori doit avoir une cote de 1,5 en descendant et son adversaire doit avoir une cote de 6 en montant. Déjà, ce match-là répond très bien à nos critères. Pourquoi? Parce que là, on a un super favori avec un adversaire avec une cote plus supérieure, les gars. Parce que je vois un peu. Donc, ce genre de match était parfait pour notre analyse. C'est-à-dire quoi? Si on voulait analyser ce match en question, on devait donner la victoire des dégagements de but à Leicester City, les gars. Parce que je vous ai dit que celui qui n'est pas favori, c'est lui qui remporte les dégagements de but. Celui qui n'est pas favori, c'est lui avec la plus grosse cote et celui qui remporte les dégagements de but, les gars. Donc, dans les normes, si on aurait dû parier sur le match de Liverpool face à Leicester City, les gars, on devait donner la victoire des dégagements de but à Leicester City. C'est-à-dire quoi? Cette équipe avait la cote de 23. L'équipe de la Leicester City allait être celui qu'on devait donner la victoire sur les dégagements de but. Maintenant, comment on va faire pour être sûr du fait que
est-ce que Leicester City a réellement remporté les dégagements de but dans ce match? Allons vérifier, les gars. On va venir là dans statistiques ici là. Ok, là dans la statistique, les gars. On va voir les statistiques des matchs en question du match qui se joue là, les gars. Et si on peut constater, regardez très bien. Ici là, Liverpool a fait 2 dégagements de but, n'est-ce pas? Leicester City a fait 13 dégagements de but. Je sais pas si je vois un peu. Vous avez vu exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Liverpool a fait 2 dégagements de but seulement. Et il est favori. C'est lui qui est le favori avec une cote de 1,07. Et maintenant, Leicester City avait une cote de 23. Mais il a fait 13 dégagements de but. Et son adversaire, Liverpool, a fait seulement 2 dégagements de but. Je ne sais pas si vous avez compris maintenant ce que je vous ai expliqué. Pourquoi est-ce que Liverpool a fait moins de dégagements de but comparé à Leicester City? Liverpool était favori, super favori, ça dit quoi? Il était celui qui dominait le match au fait. Liverpool était celui qui était dominateur, c'est-à-dire quoi? Il dominait le match en question. Et maintenant, Liverpool avait beaucoup plus de chances d'accéder à la défense de Leicester City, les gars. Liverpool est beaucoup entré dans la défense de son adversaire. Et Liverpool a beaucoup eu des occasions de but. Et le fait qu'il est plus fort que son adversaire, les gars, il entre facilement dans sa défense. Il avait beaucoup d'occasions de but et puis il butait facilement. Donc chaque fois il tirait, ça dit quoi? Liverpool a tiré pratiquement 13 fois. Ça dit quoi? Le nombre de tirs ratés de Liverpool est allé jusqu'à 13 tirs ratés. 13 tirs qui sont sortis des goals, les gars. Peu importe, même que ce soit des tirs, que ce soit des dégagements de ballon, des sauvetages de ballon. Je ne sais pas comment ça se passe, les gars. Mais tant que Liverpool tire le ballon et puis l'adversaire ne bloque pas le ballon, tant que ça ne crée pas de corner. Parce qu'un sauvetage, parce que c'est que son adversaire venait sauver le ballon, ça allait créer un corner. Mais tant que Liverpool tire et il rate sa part derrière les goals, et puis ça tombe entre les mains du gardien. Maintenant, le gardien va ramasser le ballon, il vient, il botte là, il centre, il crée un dégagement de but. Donc c'est un peu ça, les gars. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que Liverpool, Leicester City a remporté les dégagements. Pourquoi? Parce que Liverpool a beaucoup attaqué dans sa. Liverpool est beaucoup entré dans sa défense. Et le fait qu'il est beaucoup entré dans sa défense, les gars, ça a beaucoup créé des dégagements de but. Liverpool a beaucoup tiré. Le fait qu'ils ont beaucoup tiré, les gars, ils ont eu des tirs qu'ils ont complètement ratés et puis ça crée des dégagements de but. C'est un peu ça. Donc, celui qui n'est pas favori, c'est lui qui va remporter les dégagements de but. Donc, si vous voulez parier, c'est ça, c'est victoire sur l'équipe qui a la plus grosse cote. Donnez victoire sur l'équipe qui a la plus grosse cote. Je sais pas si vous voyez un peu, les gars. C'est un peu ça pour cette astuce, les gars. Vous pouvez faire des coupons ultra sécurisés avec. Je vous garantis que vous pouvez faire des coupons réellement sécurisés. Et j'ai un petit truc aussi à vous dire, les gars. Évitez des matchs où, par exemple, comme cette saison, comme cette période de présentement, là, évitez des favoris. Parce qu'il y a les super favoris. Il y a les super favoris qui sont forts, c'est vrai. Mais ils n'ont pas une bonne défense en ce moment. Comme par exemple Manchester City. En cette période-là, Manchester City, si on parle de One Betis là, regardez ici, je ne sais pas si le match est là, regardez. Le match de Leicester City, le match de Leicester City là, face à Manchester City là, les gars. C'est vrai que ça répond bien à nos critères. Pourquoi? Parce que Leicester City a une cote de 8, Manchester City a une cote de 1,3. Ça répond très bien à nos critères. Dans les normes, on va aller parier et donner la victoire des dégagements de but à son adversaire Leicester City, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas toucher ce genre de match. Pourquoi? Parce que cette temps-là, Manchester City est favori, c'est vrai, mais il est très faible. Le temps-là, peu importe, n'importe qui gagne Manchester City, c'est-à-dire quoi? N'importe qui est capable de gagner Manchester City, battre Manchester City facilement. Donc on les bat facilement les temps là et on entre facilement à la défense. Donc ce genre d'équipe qu'on entre facilement à la défense, les gars, ne prenez pas ce genre de match là pour parier, même s'ils sont super favoris. Évitez les matchs qui sont les grosses équipes qu'on accède facilement à la défense là. Évitez ce genre d'équipe là. Prenez les équipes qui sont titulaires, qui sont favoris et qui sont toujours en forme. Parce que City là, il n'est plus en forme. Donc évitez les matchs comme City, même parce qu'ils sont plus en forme. Donc l'adversaire va aussi beaucoup ancrer dans ses goals et l'adversaire va aussi faire beaucoup de dégagements, va aussi tirer dans ses goals facilement. Ça va créer des dégagements de but et lui aussi pareil. Donc ça risque d'être match nul ou bien, c'est pas si vous comprenez un peu. Donc ça risque un peu embrouillé. Donc évitez ce genre de match là. Donc je vous ai tout expliqué pour cette astuce, les gars. Donc voilà, toutes les explications nécessaires. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, les gars, s'il vous plaît. Likez, un petit like de rien du tout va me motiver énormément. Et lâchez-moi des commentaires d'encouragement. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire comme prochaine astuce et abonnez-vous pour plus de contenu chaque jour l'équipe. Voilà, merci, peace.